Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette semaine, a fait part de sa détermination à obtenir une nouvelle extension de l'accord sur les céréales entre la Russie et l'Ukraine, conclu l'année dernière sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes. J'espère que la période de l'initiative, qui a permis de livrer près de 33 millions de tonnes de céréales aux personnes dans le besoin jusqu'à présent, comme une trachée du détroit turc vers le monde, sera à nouveau prolongée le 17 juillet. Yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. L'Ukraine étant un important fournisseur de céréales, l'accord a permis d'éviter une flambée des prix des denrées alimentaires au niveau mondial, mais l'accord doit être renouvelé tous les 60 jours. Moscou affirme qu'elle n'acceptera une nouvelle prolongation que si les sanctions internationales sont assouplies pour permettre l'exportation de céréales et d'engrais russes. La Russie est très désireuse d'obtenir quelques niches supplémentaires pour éviter le régime de sanctions pour certaines parties de son économie, pour certaines banques qui sont liées au secteur agricole, et elle est vraiment très désireuse de faciliter ou d'adoucir les sanctions à l'encontre de son économie. Malgré la pression internationale, Erdoğan a maintenu des liens étroits avec son homologue russe Vladimir Poutine et a refusé d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie. Les responsables turcs affirment que leurs relations avec Moscou ont permis à Ankara de négocier l'accord sur les céréales et mettent en garde contre le danger d'une crise alimentaire si l'accord n'est pas prolongé. C'est très important car les prix mondiaux des denrées alimentaires vont à nouveau grimper. C'est très important non seulement pour la Turquie et l'OTAN, mais aussi pour les autres pays. Les prix mondiaux des céréales vont grimper en flèche. La libération par la Turquie samedi de commandants ukrainiens détenus dans le cadre d'un échange de prisonniers a exaspéré Moscou. Les soldats étaient censés rester en Turquie jusqu'à la fin de la guerre dans le cadre de l'accord négocié par la Turquie entre l'Ukraine et la Russie. Erdoğan exprime également son soutien à la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'OTAN. Selon les analystes, Ankara envoie ainsi un avertissement à Moscou au sujet de l'accord sur les céréales. La Turquie souhaite vraiment que l'accord sur les céréales se poursuive et les signaux provenant de la Russie indiquent que l'accord touche à sa fin. C'est pourquoi la Turquie a décidé, avant que les Russes ne prennent d'autres mesures pour mettre fin à cet accord, d'envoyer un signal indiquant que beaucoup de choses dépendent d'elle, y compris le fait que la Turquie ne s'associe pas, jusqu'à présent, à des sanctions contre la Russie. Pour Erdoğan, l'accord sur les céréales est un triomphe diplomatique. Si Moscou y met fin, les observateurs estiment que l'on peut s'interroger sur la solidité de son rôle d'intermédiaire.